La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Acte 16, les versets 25 à 26. Avant tout développement, plantons un peu le décor. Paul et Silas, ayant fait une rencontre personnelle avec Jésus, décident de répondre à l'appel apostolique de Dieu, selon son dessein qui est d'aller par toutes les nations, faire des disciples. C'est ainsi qu'ils arrivent dans la ville de Philippe et se heurtent à une violente résistance des populations au message de l'Évangile. Ils se font battre et sont emprisonnés comme des malfaiteurs. J'aimerais attirer ton attention sur leur réaction dans la prison. Le passage de l'Écriture nous dit que Paul et Silas ont loué et prié Dieu dans cette situation. Qu'aurais-tu fait à leur place? Quelle est ton attitude dans les difficultés? Te laisses-tu abattre par ces coups de la vie et ces épreuves, ou te tournes-tu vers Dieu pour lui présenter ta situation? Les amis, dire merci à Dieu dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur, quand tout va bien, voilà quelque chose que nous faisons normalement. Mais se tourner vers Dieu quand tout va mal et que les hommes ont dit qu'il n'y avait plus de solution est l'attitude que toi et moi devons apprendre à adopter. Paul et Silas ne se sont pas inquiétés de ce qui les attendait le lendemain. Ils ne se sont pas posé la question de savoir: allons-nous être lapidés à mort demain? Allons-nous être jugés? Quel traitement vont-ils nous affliger? Mais ils ont simplement élevé leur voix vers le Dieu unique pour chanter ses louanges et le prier comme si de rien n'était. Nous devons nous aussi avoir le réflexe de nous tourner vers Dieu quand tout va bien pour le remercier, mais encore plus quand tout va mal, selon qu'il est écrit en Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et en le faisant, en se confiant à Dieu, en lui présentant notre situation, en lui faisant confiance, nous invitons Dieu à nous rejoindre dans notre situation. Il nous communiquera sa paix qui surpasse toute paix. Nous serons alors sereins malgré les vacillements de la barque dans laquelle nous nous trouvons. De plus, on observe que l'attitude de Paul et Silas a non seulement produit leur délivrance, mais encore ceux des personnes dans la prison avec eux. Tu vois, ton attitude de prière et de louange à Dieu devant les situations difficiles a la capacité de changer radicalement ton environnement et créer la paix et la quiétude chez les autres. Ferme les yeux un instant et prie avec moi. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter et m'affoler devant les épreuves, les situations difficiles qui semblent sans issue dans ma vie. Apprends-moi à avoir le réflexe de te louer et te prier, quelle que soit la circonstance,
en te faisant connaître mes besoins et en te rendant toujours grâce. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.